Bienvenue dans cette vidéo focus. Ça concerne tout simplement les effets d'OSL de flamme, donc qui partent depuis les flammes et qui vont jusqu'à la cuisse. Donc voilà, place au pinceau et à la peinture. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tranquillement attaquer un effet d'OSL. Donc petite phase technique sur les OSL. Comment je m'y prends? Du coup, je vais attaquer à l'aéro. C'est tout à fait faisable sans aéro, mais c'est vrai que l'aéro a un côté un petit peu pratique du truc. Je commence avec du coup un Crimson Red de chez Procolor. Dans mon aéro, je mets que de la Procolor. C'est vraiment un truc qui me permet d'avoir ça me permet d'avoir moins besoin de cleaner l'aéro régulièrement. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je check toujours sur mon poignet et sur une feuille. Ce qui se passe, c'est que l'OSL, pour simuler un OSL, on va devoir montrer que la lumière part de là pour aller se refléter sur le bonhomme. Donc en gros, vu que la lumière elle est légèrement derrière lui, mon cheat de rouge, il doit attaquer légèrement derrière lui. Alors là, forcément, la photo, la vidéo va pas forcément être super probante parce qu'on voit de l'aéro, ça se fait toujours en très fin passage. Mais en même temps, ça permet quand même de voir petit à petit le travail prendre forme. On voit quand même. Bon, c'est cool. En fait, l'idée sur un OSL, c'est de simuler le fait que la lumière vient finalement d'ailleurs. Donc là, la lumière, elle vient de ce flambeau. Donc forcément, ça teinte d'une lumière beaucoup plus chaude toute la zone arrière du personnage. Après, on va quand même l'étendre un peu à la zone avant, parce que sinon, tout de suite, c'est moins sexy. Donc, on voit que je passe quand même beaucoup d'air. Parce que ma peinture, la peinture d'aéro est toujours très liquide, donc l'idée c'est de sécher la peinture que je viens de poser. Donc là, on commence à poser. Dit comme ça envoie du rêve. Je te taquine. Non mais t'as raison, faut préciser. Donc en gros, l'idée c'est de réussir, si tu veux, à vraiment avoir cette base où on comprend que la lumière vient de côté. Donc là, je vais pas hésiter petit à petit à étendre cette lumière légèrement. Parce que, évidemment, là, je passe du rouge, mais derrière, forcément, il va y avoir des étapes supplémentaires. En fait, c'est ça. En fait, il faut trouver un juste milieu. Ceci étant, il y a des gars qui font des OSL hyper exagérés aussi et qui fonctionnent très bien. En fait, le tout, c'est de voir un peu ce qu'on veut comme effet final. Moi, je veux quelque chose de quand même assez prononcé, mais pas trop non plus, on va dire. Donc, au final, j'aurais aussi bien fait de rien dire. C'est pareil. Mais bon, bref, tu m'as compris. L'idée, c'est quand même de bien marquer ces phases de rouge pour qu'on comprenne plus facilement. Donc là, on commence déjà à comprendre qu'il y a une espèce de lumière rouge qui part sur le côté. Comme tu as pu le voir, au début, j'y vais mollo et petit à petit, j'insiste sur ma zone plutôt centrale pour montrer que, en gros, il y a plus d'intensité sur ma zone centrale. Donc là, on a tout un côté de la figurine qui commence à être un peu rougeâtre. C'est exactement ce qu'on veut, ça tombe bien. Je ne vais pas hésiter du coup à décharger un petit peu mon aéro en nettoyant un petit peu. N'hésite pas de temps en temps, si tu veux, à montrer comment on nettoie aussi. Donc là, je prends un dévidoir un peu fait maison. Hein. Il y en a des très bien qui existent dans le commerce. C'est un peu le dévidoir du pauvre que j'utilise là, mais ma foi, ça dépanne. Donc là, je fais toujours le ménage dans mon aéro pour que ce soit bien clean. Et là, je vais repasser. Alors, j'ai deux options. Je peux repasser avec cette espèce de mélange que j'ai fait moi-même. Donc, j'ai mélangé du jaune d'or à un peu de rouge pour avoir cette espèce de orangé qui est assez péchu. Donc, je vais plutôt attaquer par ça. Si je vois que c'est pas assez intense, je testerai la peinture de Posca. On ne sait jamais, ça peut... à un moment donné, il faut aussi savoir tester certaines teintes. Là, je me rends compte que, bon, forcément, c'est du orange, donc c'est pas forcément aussi couvrant qu'une peinture plus sombre. Donc là, il va falloir absolument que je réussisse à être un peu plus couvrant. Donc là, ça va être bon. Et je vais commencer déjà par
passer mon orange sur l'espèce de bolas, le truc Je crois que c'est une bolas. en feu qu'il a dans la main. Tu joues pas encore Joker, toi? Pas encore, mais j'ai le starter à la maison. Ah, voilà. J'attendais le four avec toi, justement. Craquage, pour craquage. Me, Ah, pour te lancer? pour me lancer dans Bah, tu vois, ça tombe bien. Il Hein. m'effrayait un peu, en fait. Ouais, c'est normal. Les carreaux, Les petits effets. Donc là, comme tu peux le constater, je focalise vraiment mon orange sur la source de lumière. Et ensuite, je vais aussi faire le même travail sur les zones qui seraient potentiellement touchées en premier lieu par ma lumière, tout simplement. En fait, tu fais la même chose, mais tu restreins. Exactement. À chaque fois, plus on va avancer, plus on va restreindre la zone qui est touchée. Par exemple, là, c'est plutôt le haut du mollet. Et voilà. Là, j'y suis allé un peu comme un goré, mais c'est pas... Parfois, ouais, mais en fait, il faut se dire que après ça s'atténue en séchant. Donc ça va avoir son importance, la petite atténuation qui va bien en séchant. Donc là, j'insisterai pas forcément beaucoup plus. Je pourrais mettre un beaucoup de plus, mais bon. En fait, tu as dit que tu as travaillé à combien de barres? 2-3 barres. Un peu à la... En fait, le truc qu'il faut se dire, c'est que travailler à 2-3 barres, ça permet au contraire de bosser de façon un peu plus finaude. Et je t'explique. En fait, c'est quand même plus puissant encore. En fait, c'est plus puissant, mais ça te permet d'attaquer avec des peintures plus diluées parce que ça les projette plus vite et que derrière tu peux les sécher. Mais il faut les contrôler aussi, quoi. Exactement, ouais. Ça, faut la bonne... Comme dirait un vendeur de pneus. Il travaille à très basse pression, quoi. Entre 1,2 Ouais, c'est des trucs de fiottes, ça, encore. Non, je déconne. Mais non, j'adore ce que fait Fab. Gros bisous à Fab d'ailleurs. Oui. Mais en fait, si tu veux, il y a plusieurs méthodes, mais c'est vrai qu'en fait, avec une pression forte, normalement, tu es plus à même de faire un peu tout ce que tu veux. Là où en fait, sinon, il faudrait que je jongle entre pression forte et pression un peu plus. Donc voilà, donc là, c'est ce que ça donne pour le moment. En fait, il faut... Hop. Donc là, on a un bon début d'OSL. Et en fait, le travail qui va finalement bien finaliser les choses et bien booster, ça va se faire quand même, et toujours un peu plus. Je vais pouvoir mettre encore, allez, disons un petit pchit d'aéro pour la forme, mais sinon j'attaque normalement au jaune, ouais. J'attaque normalement directement au jaune. Là, je vais y aller au jaune canari, un petit dernier coup à l'aéro, mais ce sera presque quasiment que sur la flamme. Ensuite... Voilà. Donc là, sur ma flamme, hop, je vais partir sur la base de ma flamme et je vais vraiment marquer mon jaune. Je vais faire pareil, très légèrement sur une zone. Aïe. Là, j'y suis allé un peu fort, mais c'est pas grave. Donc là, j'hésite pas. Allez, un peu taper sur ma flamme et sur le bas du bidou. Donc voilà, là on a quelque chose qui est déjà assez probant. On a vraiment cette sensation que, en gros, la flamme vient... Enfin, que la lumière vient de la flamme. Sur le fil... Ah oui, pas bête. Après, il faut pas trop marquer le fil du bolas parce que c'est grâce à ce fil. Non, c'est pas ça, c'est grâce à ce fil aussi que ton œil il va réussir à faire la différence entre la zone de lumière et les zones qui ne diffusent pas de la lumière. Et du coup, en fait, on a besoin aussi de ces contrastes-là. On n'est pas... parce qu'en gros, il faut des zones qui te rappellent d'où vient la lumière. Et du coup, la zone de cuir qui est juste au-dessus fait très bien... joue très bien ce rôle-là. Donc là, pour le moment... Donc voilà, je te laisse. Juste une suite. Ouais, je vois ça. C'est quand même une bonne définition, hein, le téléphone. Ouais, franchement, moi depuis que j'ai ça, de toute façon, je pense qu'avec ça, c'est pour ça que j'ai pris un 126 Go. Parce qu'en gros, je sais plus combien de ça. Enfin bref, j'ai pris le max parce qu'en gros, le seul problème que j'avais avec mon précédent, c'est que le stockage était très vite saturé parce que les vidéos prennent beaucoup d'espace. Ouais. Et là, du coup, je suis tranquille. Donc pour finir un peu cet effet lumineux, donc je vais passer un peu d'air simplement pour sécher
la peinture d'aéro. Il faut savoir que la Procolor, elle est géniale. Elle a un défaut tout de même, c'est qu'elle a tendance à un peu moins bien accrocher que la normale. Donc faut pas hésiter à quand même bien passer pour que ça sèche. Faut bien passer, pas hésiter à bien passer de l'air. Ensuite là va venir la partie importante et intéressante aussi, c'est le traitement au pinceau qui va permettre de définir et de redéfinir en gros les zones vraiment de lumière les plus intenses. Pour ce faire, je vais prendre un petit peu de jaune et je vais le casser un petit peu avec... alors, il y a différentes solutions. Là, je vais le casser avec de l'ivoire qui doit être par là. Je te l'ai posé derrière le Posca. Ah, super, merci, t'es au top. Donc là, je vais revenir au jaune. Hop, hop, hop. Donc là, le jaune, je prends un peu de jaune. Alors, ce qui est bien avec ce jaune, c'est qu'il est très intense. Le problème, c'est qu'il couvre pas très bien. Donc, je vais le mélanger avec un petit peu d'ivoire pour qu'il puisse couvrir un peu mieux. Du coup, je vais quand même me servir du fait qu'il couvre pas tant que ça pour venir en fait le tapoter dans les creux de ma flamme. Alors, je vais dans les creux de ma flamme tout simplement parce que tout est inversé. Puisque la lumière vient de la flamme, les creux vont être clairs et les extrémités plutôt sombres. Donc ça va dans le sens... Plus c'est chaud, plus c'est clair. C'est ça. Donc voilà, j'hésite pas. Et en fait, je vais y aller de façon diluée et en fait, je vais tapoter. Voilà. Rien ne m'empêche de revenir sur les phases en remontant. Par exemple, pour mettre un rouge assez flashy, mais dans les zones un peu plus élevées. De sorte à ce qu'à chaque fois, il y ait un décalage entre ma zone de creux et ma zone de volume. Pour continuer à donner cette sensation de flamme. Donc voilà, pour faire très 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 simple. Je ne vais pas hésiter aussi avec mon rouge, tant qu'à être au rouge, à finalement atténuer. À l'aéro, forcément, on a tendance à avoir des lumières qui se posent de façon très forte. Là, pour revenir un petit peu sur les zones que je trouve trop jaunes ou trop orange, je peux tout simplement m'amuser à revenir avec un petit peu du rouge aéro. Bien sûr, il faudra bien prendre soin de suffisamment bien le diluer pour pas avoir de soucis et que ça marque de trop. Donc là, j'hésite pas, par exemple, hop, à reprendre un petit peu toutes mes ombres au niveau des différentes zones. Tu remarqueras que là, j'ai tendance à décharger un max ma peinture et plutôt la tapoter. Ça va vraiment me permettre d'avoir une peinture qui va se poser de façon un peu plus intense, mais je la tapote pour pas que ce soit... pour pas que j'ai besoin de la tirer et que ça mette un petit peu en péril l'accroche de la peinture aéro. Ah d'accord, c'est pour pas que ça se vire en fait. Il y a les deux. Il y a pour pas que ça se vire et pour avoir tout de même une bonne intensité. Tu vois, je repasse même sur le bolas parce que je le trouve encore un chouïa trop clair. Donc là, j'hésite pas à bien marquer. Donc là, cette petite figurine là, elle va pouvoir tranquillement rejoindre mes jokes. Donc je vais pouvoir ombrer encore un petit peu à droite à gauche avec ce rouge. C'est très léger, c'est à peine perceptible, mais ces passages-là ont leur importance, quoi. Ça va vraiment me permettre d'avoir quelque chose de plus doux en termes de transition. Et ça, c'est assez important. En fait, finalement, je clean les passages qui peuvent être finalement assez bruts à l'aéro. L'aéro, il va poser de façon générale, il va pas forcément faire le distinguo entre un pli et un autre pli, quoi. Ouais, tu vas apporter des nuances. C'est ça, tu vas commencer à pouvoir en apporter exactement. Donc après, ces étapes-là peuvent être faites tout à fait avant d'avoir complètement peint la figurine, puisque du coup, ça te fait toute une zone de moins à traiter. Après, nous, l'objectif étant de peindre entièrement la figurine sur un bon niveau, bah, du coup, c'était d'autant plus intéressant
d'attaquer par là. Et comment Donc, t'aurais fait sans aéro, pardon, je t'ai coupé. bah, tout simplement avec des jus, en fait j'aurais attaqué avec ce que je suis en train de faire là, tout simplement. C'est-à-dire que ça aurait été un peu plus direct. Peut-être un peu plus long du coup. Un chouïa plus long, mais en fait au début, sur tes jus c'est assez barbare, donc c'est pas beaucoup plus long que ça. Donc là je vais revenir, et avec ce jaune légèrement coupé, bah, tout de suite je vais essayer de venir poser en fait les lumières les plus intenses, par exemple en dessous du bidou là. Hop. Parce que ça va être finalement les zones qui vont le plus prendre la lumière. Donc pareil pour l'arrière là, du pantalon. Bah, il faut en fait, parce qu'à un moment donné, ce que t'apporte pas du tout l'aéro te permet de poser des lumières au global, mais l'aéro te permet pas d'avoir les contrastes. Ouais, toujours un côté un peu flou. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et en fait, le pinceau, bah, du coup, ça va te permettre d'apporter le contraste qui va bien pour faire d'autant plus ressortir ce type d'effet-là. Et ça va être juste primordial pour bien faire comprendre qu'en gros, c'est la lumière qui vient. Hop. Si tu veux t'appuyer sur l'épaule, tu peux. T'hésites surtout pas. C'est sur ton épaule, en fait, j'arrive pas à bien. D'accord. D'accord. Donc là, hop. Tu vois, j'hésite pas à revenir aussi dans l'intérieur de mes flammes pour bien faire comprendre que la lumière vient d'ici. Là, pareil, ici, hop, on peut booster. Ici aussi, tu vois, vraiment, tous ces petits rayons-là vont se faire plus au pinceau. Est-ce que tu vois à peu près, ça va? Donc là, j'hésite pas à vraiment bien booster les points de lumière au jaune, parce que finalement, c'est vraiment sur ces zones-là que ma lumière va venir s'imposer. Mais tu vois, autant l'aéro te permet d'avoir une vue globale, autant ça t'empêche pas d'avoir quand même pas mal de retravail au pinceau pour booster les contrastes. Donc, pour faire une figurine, ça peut être complémentaire. Ça doit l'être, ouais. Si on fait du tabletop, on peut juste s'arrêter à la phase aéro, puis ça suffit. Ouais. Au champ de bataille, après, si on veut pousser les pinceaux, c'est. Ouais, c'est une pousser, je pense, d'ailleurs. Non, t'as une limite. Sur une figurine de cette taille, ouais, t'as quand même une limite physique. Voilà, tu peux pas. Donc là, en gros, c'est ce que ça donne sur ce niveau de détail-là. Tu vois, on commence à voir en fait en gros toute la partie lumineuse. Tu vois, hop. Ouais, si, on voit bien. Voilà. Voilà. Donc, hop. C'est bon, ça va? J'ai mis le doigt devant l'objectif. Ah oui, non, mais t'inquiète Ah, pas. ça va. Donc après, en fait, bon, le principe c'est exactement ça, si ce n'est que je vais continuer tranquillement mais sûrement à booster selon mon envie, en gros, le niveau, si tu veux, d'intensité de la lumière. C'est-à-dire qu'en gros, plus je vais faire de passages, plus je vais éclaircir, et finalement, plus la lumière qui va se refléter va être intense. Donc après, c'est vraiment selon le rendu qu'on veut, selon le temps qu'on a, qu'on va faire un rendu qui va être plus ou moins fort en termes de lumière. Secondaire, parce que c'est la lumière principale vient toujours du dessus. Ça, c'est vraiment un OSL. Tu montes jusque l'ivoire ou tu t'arrêteras? Faut s'arrêter avec un petit peu plus d'ivoire, mais pas trop non plus en fait. Pas d'ivoire pur. Jamais d'ivoire pur, parce que si tu veux, ça va avoir la forte tendance à écraser. D'accord. Il faut quand même
booster un petit peu aussi. Voilà. Oh bah là tu vois, j'ai carrément oublié de traiter le dos. Au niveau de la flamme. C'est pas la fin du monde. Hein. Le dos de la scie aussi, on a oublié. Ah oui, exact. Bon, c'est pas grave, on le dira pas, d'accord? Personne le verra. Du coup, Tu coupes au montage, quoi. Bah non, sinon c'est pas drôle. Mais voilà. Voilà pour ce petit effet là. Du coup, je coupe là. Ouais, tu vas pouvoir tranquillement couper. Tiens, on va faire un petit récap. Après, sur ce genre d'effet, là, on le voit bien de dos, parce que la flamme est de dos. Mais si j'avais positionné la flamme plus en amont, plus en avant là, et du coup, ça aurait été toute sa face là, qui aurait été beaucoup plus éclaircie. Ça aurait pu être beaucoup plus, graphiquement, beaucoup plus intéressant avant photo, tu vois. Typiquement, là, je m'y suis pas pris pour que ça claque en photo, je m'y suis pris pour me faire plaisir. Si je voulais que la photo claque plus, j'aurais plutôt mis cet effet-là à l'avant, plutôt qu'à l'arrière. Parce que c'est toujours ce genre d'effet-là. Non, je vais pas dire ça. Merci.